أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite toutes les louanges, qui nous a accordé ce moment précieux. C'est un moment que notre intelligence, ni notre force, ni notre richesse, ni notre beauté peut nous donner. C'est juste la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de s'asseoir dans sa mosquée, dans sa maison, le seul endroit sur la terre, et Allah a comme une maison, c'est la mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Les mosquées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. N'invoquez personne en ses seins à part Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ce monde-là est maudit et tout ce qui s'y trouve, excepté les lieux d'invocation, les mosquées. Pour donner le mérite, l'importance de cette assise-là, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la terre est noire dans les cieux. Les anges voient la terre noire. Les lieux dans lesquels on invoque Allah sont illuminés, sont repérés par les anges dans les cieux. Et lorsque les anges voient ces lieux-là, ils descendent, ils viennent couvrir l'assemblée jusqu'en dans les cieux. Ils disent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, nous avons repéré un groupe de gens qui t'invoquent. Et Allah va les demander, qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Les gens vont dire, Allah, il veut ton paradis. Et de quoi ils ont peur? Les anges répondent, ils ont peur de ton enfer. Allah va dire aux anges, allez-y les dire, et soyez témoins que moi, Allah, je les ai pardonnés, et que je vais leur accorder mon paradis, et je vais les préserver de mon enfer. Les anges vont dire, mais il y a un tel qui passait, qui n'avait même pas l'intention de s'asseoir. Allah va dire aux anges, même celui-là, je l'ai pardonné. Donc c'est très important. Ce n'est pas de notre force. Il y a combien de musulmans? Mais combien parmi eux qui ont cette chance-là? qu'Allah nous accorde les mérites. Donc, notre thème, ou bien d'abord notre programme d'aujourd'hui, c'est Al-Fiqh, la jurisprudence. Les lundis, c'est les invocations. Les mardis, l'explication des hadiths. Mercredi, jeudi, là, c'est l'apprentissage, la lecture coranique. Que ce soit le niveau 0 ou bien le niveau supérieur. Mais aujourd'hui, c'est dédié explicitement au fiqh. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va essayer de comprendre ce programme. Qu'est-ce qu'il veut dire al-fiqh d'abord? Le mot al-fiqh, c'est un mot arabe. Ça vient de faqouha. Faqouha, comprendre quelque chose. Al-fiqh, ça veut dire comprendre. Et ça, c'est son sens étymologique. Dans le sens étymologique, la source même, la base de la langue arabe, al-fiqh vient de faqouha, comprendre quelque chose. Mais chez les savants islamiques, chez les savants musulmans, al-fiqh, al-ilmu bil-ahkam al-shar'iyyati, al-amaliyyati, al-mustamaddati, min adillatiha at-tafsiliyya. Quand on dit al-fiqh, c'est la connaissance des jugements, des lois, des règles islamiques, de la charia islamique et pratiques tirées des preuves détaillées. Le mot fiqh est appelé en français la jurisprudence. La jurisprudence islamique. Il faut ajouter islamique. La jurisprudence, c'est le nom donné, ou bien c'est l'équivalence de la traduction de al-fiqh. Sinon, al-fiqh veut dire la compréhension. Mais quand on dit la jurisprudence en français, ça vient de deux mots, de latin. Juris, prudentia. Juris veut dire la loi, la justice, le jugement. Et prudentia veut dire la connaissance. Quand on connaît quelque chose, on la comprend. Donc, c'est comme si on disait fiqhu al-ahkam wa al-qada al-islami. La compréhension
des lois et des jugements islamiques. Donc ça prend al-fiqh ou la jurisprudence. Mais dans d'autres domaines qui n'est pas islamique, quand on dit la jurisprudence, c'est des choses qui sont liées à la loi, la justice ou d'autres choses. Donc, ici, et dans notre programme, dans notre séance des dimanches, c'est pour expliquer les lois, les juridictions, le jugement islamique concernant les pratiques de la religion islamique. Il y a tellement de pratiques en islam, mais il y a des pratiques qui sont beaucoup quotidiennes que d'autres, telles que la prière, telles que les ablutions, la petite et la grande, telles que le jeûne, le hajj, la zakat. Et donc, c'est ce que nous allons expliquer. Le musulman a besoin de ça. Il a besoin de comprendre ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi, avant d'arriver au livre support, ce que nous allons utiliser, on va même citer une parole de ce livre-là qui dit « وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ » وَلَا يَحِلُّ لَهُ. Il n'est pas permis aux musulmans أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا de poser un acte حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ jusqu'à ce qu'ils connaissent la loi d'Allah, le jugement d'Allah dans cette pratique. Qu'il est obligatoire. Pourquoi nous avons jugé bon, nous avons choisi ce programme de fiqh? Dans les pratiques de l'islam, il y en a beaucoup. Mais le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Buniya al-islamu ala khamsin. L'islam est basé sur 5 piliers. L'attestation de la foi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Mais lorsqu'on prend le hajj, une fois dans l'année, et combien de musulmans ont la chance de faire le hajj? Donc le hajj n'est pas tellement fréquent. Il reste 4. Quand on prend la zakat, le nisab, la somme, le quota que l'argent doit atteindre avant de faire la zakat, beaucoup de musulmans n'en ont pas. Quelque part, la zakat est un peu éliminée. Beaucoup de musulmans ne font pas la zakat, mais ce sont des bons musulmans. Quand on prend le jeûne, dans le mois 12 mois, c'est un seul mois. Ce qui veut dire que quelqu'un peut devenir musulman dans le mois de Shawwal, décéder dans le mois de Sha'ban, et c'est un bon musulman, il n'a même pas jeûné. La ilaha illallah, l'attestation de la foi, une seule fois suffit pour qu'on soit musulman, et c'est fini. Mais, parmi les 5 là, il va rester la prière, qui est quotidienne, qu'on pratique chaque jour. La question maintenant qu'on va poser aux musulmans, est-ce que moi, musulman, je sais exactement comment pratiquer la prière? Quels sont les actes obligatoires de la prière? Les actes surrogatoires, les actes méritoires. Lorsque ma prière, il y a un problème dedans, j'ai oublié une partie, comment réparer? Et les savants nous disent, Ma yu'addi ila al-wajib fa huwa wajib. Ce qui te fait parvenir à une obligation, lui-même est obligatoire. Avant d'arriver à la prière, la grande ablution, la petite ablution. Donc, al-fiqhu, c'est la jurisprudence, la compréhension des pratiques de l'islam. C'est très important. Et nous avons des livres appelés Kutubul Fiqh, les livres de fiqh. Souvent, on a tendance à comprendre comme si ces livres de fiqh-là, c'est la parole d'un tel, c'est la parole d'un tel, c'est la parole d'un tel, ça ne vient pas du Coran, ça ne vient pas des hadiths. C'est une fausse compréhension. C'est une fausse compréhension. Ce sont des interprétations, mais tirées du Coran, tirées de la Sunna, le hadith, tirées de Al-Ijma, la consensus des musulmans, tirées de Al-Qiyas, les comparaisons. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc quand tu vois un livre de fiqh, surtout basé sur l'une des 4 grandes écoles, il faut savoir que c'est tiré du Coran, c'est tiré des hadiths, c'est tiré de Al-Ijma, c'est tiré de Al-Qiyas. Et donc, nous avons 4 grandes écoles. 4 grandes écoles juridiques. 4 grandes écoles théologiques.
ces écoles-là, d'où ils ont tiré, on a dit que c'est le Coran, on a dit que c'est Al-Hadith, on a dit que c'est Al-Ijma, on a dit c'est Al-Qiyas. Al-Ijma, c'est le consensus. Les musulmans qui se mettent d'accord pour tirer une conclusion. Al-Qiyas, c'est la comparaison. Nous allons expliquer tout cela. Le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est un texte sacré, c'est un texte divin. La sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths, c'est exactement aussi, c'est divin, puisque ça vient d'Allah. C'est Allah qui donne l'autorisation au prophète avant de parler. Wa ma yantiqu anil hawa. Il ne parle pas de sa passion. In huwa illa wahyun yuha. C'est une révélation venant d'Allah, lui disant, parle avant de parler. Exemple, le cas d'Aïcha, lorsqu'on l'a traité d'adultère, le prophète est resté combien de jours? 40 jours, sans donner de jugement, parce qu'il ne parlait pas de lui-même. Mais il y a une chose à comprendre. Il faut expliquer le Coran. On ne prend pas un texte comme ça. Un texte quel qu'il soit, il faut l'interpréter. Il y a combien de kitabs de tafsir? On a Tabari, on a Al-Qurtubi, on a Ibn Kathir. Ce sont les interprétations du Coran. Parce qu'on ne peut pas prendre un texte comme ça, il faut l'interpréter. Mais le premier interprète du Coran, c'est le prophète lui-même. Car Allah nous dit, dans le Coran, il dit que le prophète, nous t'avons révélé ce livre-là pour que tu puisses l'expliquer aux gens. Donc, le premier tafsir du Coran, c'est le hadith. Mais, après le commentaire qui est le hadith là, il y a le commentaire de ceux qui ont vu le Coran, ceux qui ont vu le prophète, ceux qui ont entendu les paroles du prophète, les sahaba. Ensuite, les tabi'in. Il y a un hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Muaz bin Jabal à Yaman, hadith sanaduhu da'if, la chaîne de transmission est faible, mais l'enseignement tiré de ce hadith est authentique et vrai. Ça, c'est une parenthèse. Le prophète dit à Muaz, si tu vas chez ces gens-là, ce sont les gens du livre, par quoi tu vas juger? Il dit, Bikitabillah, avec le livre d'Allah. Le prophète dit, mais si tu n'y trouves pas le jugement, il dit, c'est avec la sunna de son prophète. Et si tu n'y trouves pas, il dit, je vais faire l'effort personnel pour comprendre et je ne vais pas manquer, je ne vais pas transgresser. Il y a un enseignement tiré de ce hadith. Pourquoi le prophète dit si tu ne trouves pas dans le Coran? Pourquoi le prophète dit si tu ne trouves pas dans le hadith? Pour nous dire que le Coran, c'est un livre de loi, 114 chapitres. Ce n'est pas fait pour détailler toutes choses, mais c'est fait en mode, une chose qui doit être expliquée pour que ça rime avec n'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation. Donc il faut l'interpréter. Si tu ne trouves pas l'interprétation dans le Coran, ou bien la parole explicite, la parole claire sur le sujet, va dans la sunna. Si tu ne trouves pas la parole, le jugement clair dans la sunna, il faut faire al-ijtihad. Et comment on fait l'ijtihad? Al-ijtihadu la makana lahu illa iza atamada al-kitab wa sunna. On ne fait pas d'effort comme ça pour comprendre. Non. On s'appuie toujours sur le sens général du Coran, le sens général des hadiths, pour tirer une autre conclusion. Donc, le musulman doit comprendre que le Coran doit être expliqué. Et surtout quand tu n'as pas la science. Tu n'as pas la science des grands savants, des premières générations. Toi, tu te lèves parce que tu as fait un peu d'études, et puis tu prends un verset coranique, et puis tu interprètes à ta manière. Subhanallah. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, al-Qudus salas. Il y a 3 personnes qui font les jugements. 1 est dans le paradis, 2 sont dans l'enfer. Celui qui juge, qui fait un jugement en islam, basé sur les preuves, lui là, il aura le paradis. Celui qui fait sans preuve, sa place est l'enfer. Celui qui fait sans connaissance, l'autre il a fait par exprès, c'est délibérément, il a jugé sans la preuve.
La troisième personne, c'est de juger sans la connaissance. Voilà, nous en préserve. Donc, nous avons dit, les mazahib, les écoles en islam, ce sont les écoles d'interprétation. Ils interprètent le Coran, ils interprètent le hadith. Maintenant, la question qui est à poser, min ayna nasha'at al-madahib, d'où viennent ces écoles? Ça vient d'abord des compagnons, les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Souvent, on a tendance à croire que les sahaba étaient tous unanimes sur les idées. C'est pourquoi, quand on dit non, est-ce que les sahaba, ils ont fait ça? Oui, les sahaba, ils ont fait, mais est-ce qu'ils étaient unanimes là-dessus? Donc, quand tu vois la divergence des écoles théologiques islamiques, il faut savoir que la divergence, d'abord, vient des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va donner quelques exemples. D'abord, dans le Coran, dans Surat At-Talaq, Allah dit, les femmes, Allah parle des femmes, les femmes, avant de répudier une femme selon la loi islamique, il faut qu'elle reste 3 qurus. Je vais dire en français comme ça, 3 qurus. Qurus, c'est le pluriel de qara. Et le mot qara a 2 sens. L'état de menstrues et l'état de pureté sans les menstrues. Les sahaba eux-mêmes sont divergés. Il y en a qui ont pris l'état de menstrues, il y en a qui ont pris l'état de la purification. Toi, tu vas prendre lequel entre les deux? Un. Deuxième exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a envoyé les sahaba. Il dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yusalliyanna al-asra illa fi bani Qurayza. Celui qui croit en Allah et à son prophète, qu'il ne prie pas la prière des Asr que dans le lieu appelé Banu Qurayza. Les Sahaba se sont mis en marche, en route, l'heure de Asr est arrivée. Ils se sont divisés en deux. Ceux-là, ils ont prié en route, ils disent que, parce qu'Allah dit dans le Coran, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est faite pour le croyant, une obligation qui doit se faire dans une heure précise. Il est l'heure de Asr, même si le prophète dit de prier Asr là-bas, il veut dire de se hâter, de se précipiter. Il ne veut pas dire de prier forcément là-bas. Et ils ont prié sur la route. Le deuxième groupe dit non. Le prophète dit de prier là-bas. Nous, on va prier là-bas. Ils sont partis. Lorsqu'ils sont retournés, ils sont venus voir le prophète. Il dit, le prophète, voilà ce qui s'est passé. Le prophète dit, vous êtes sur la vérité. Vous êtes sur la vérité. Est-ce qu'il y a 2 vérités? Oui, il peut y avoir 2 vérités. Parce que le prophète a approuvé toutes les 2 idées. Et donc, la divergence de nos imams, de nos savants, vient d'abord des sahaba. Qu'est-ce qui a causé? Les hadiths du prophète. Le prophète a enseigné l'islam durant 23 ans. Il y a des gens qui étaient à la Mecque, qui n'étaient pas à Médine. Il y en a, ils sont devenus musulmans depuis l'époque de Médine. Quand le prophète est arrivé à Médine, il y en a qui sont devenus musulmans. En même temps, le prophète les a envoyés comme émissaires dans d'autres coins. Donc, souvent, il y a un hadith qui lui est parvenu et ça n'a pas parvenu l'autre. Et parfois aussi la compréhension même des hadiths. Il y en a beaucoup comme ça. Dans Bukhari, notre mère Aïcha radiallahu anha qui a rapporté le hadith que lorsqu'on est en voyage, on doit prier 2 unités de prière. Aïcha elle-même ne priait pas 2 unités, elle faisait 4. Tout ça, c'est pour nous montrer à quel point les sahaba eux-mêmes étaient divergés. Et c'est ce qui est venu jusqu'au temps de nos grands imams. Bien. Donc, nous avons dit qu'on a 4 grandes écoles. L'école malikite, l'école shafi'ite, l'école hanafi, l'école hanbali. Souvent, quand on dit, non, Imam Malik a dit ça, Imam Shafi'i a dit ça, Abu Hanifa a dit ceci, Ahmad bin Hanbal a dit cela, quelqu'un te pose la question, mais qu'est-ce que le prophète a dit? Est-ce que c'est pour le prophète, on doit suivre, c'est pour Abu Hanifa ou on doit suivre? Ou bien pour Malik on doit suivre? Quand tu poses cette question, la question n'a pas sa place. Tu as mal posé la question.
Ce n'est pas une comparaison entre le prophète et puis Abu Hanifa. Ce n'est pas une comparaison entre le prophète Malik. Non. C'est l'interprétation des paroles du prophète qui sont devenues la parole d'Abu Hanifa, la parole d'Imam Malik. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, il y a une autre science appelée Al-Fiqhul Muqaran. Parfois, on fait la comparaison entre ces idées, entre ces écoles. Voilà, on a Al-Jumhur, il y a 3 écoles qui sont sur cette position. Lui, il est resté seul. On va prendre la 3. Une manière de faire une comparaison. Donc, il ne faut pas poser la question, est-ce qu'on suit le prophète ou bien on suit Imam Malik? Non. C'est l'interprétation des paroles du prophète qui sont ces écoles-là. Comme il y a les écoles dans les tafsirs. Ces 4 grands imams-là, Abu Hanifa, il fait partie de ceux qui ont vu les compagnons. Il était en Irak. Imam Malik, lui, il n'a pas vu les compagnons, il était à Médine. Mais Imam Malik, avec le 3e imam Shafi'i, ils se sont vus. Imam Shafi'i a étudié chez Imam Malik. Le 4e, c'est Imam Ahmad bin Hanbal, qui a étudié également chez Imam Shafi'i. Nous avons dit que ces imams-là ont tiré les enseignements des Sahaba. Les Sahaba qui ont tiré du prophète. Le prophète qui a tiré son enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir utiliser souvent la science, mais pas la passion, pas les préférences, mais la connaissance. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il y avait, parmi les Sahaba, il y avait aussi 4 grands Sahaba que les gens ont tiré les enseignements d'eux. Il y a Ibn Mas'ud qui était en Irak. Il y a Zayd bin Sabit, Ibn Umar, Abdullah ibn Umar qui était à Médine. Et Ibn Abbas qui était à la Mecque. Également les 4. Pourquoi on dit Mazhab Malik, Mazhab Shafi'i? Pourquoi ces appellations? Avant d'arriver là-bas, viens dans le Coran d'abord. Le Coran que nous lisons ici, c'est Riwayat Hafs an Asim. Hafs, là, il n'a pas vu le prophète, c'est même pas un compagnon. Il y a une autre version du Coran, Imam Wash, An-Naf. Il y a Kisaï, il y a Sousi. Mais pourquoi il n'y a pas de problème lorsqu'on dit qu'on appelle le Coran la Riwayat Hafs? Pourtant, il n'a pas vu le prophète. Ça n'a pas commencé par lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a enseigné les Sahaba. Il a enseigné Unzila al-Qur'an ala sab'ati ahruf. Kulluha shafin wa kafin. Le Coran a été révélé dans plusieurs versions. Les versions existaient depuis le temps du prophète. C'est pourquoi quelqu'un a lu le Coran d'une manière, autant devant Omar dit, mais qui t'a enseigné cela? Il dit, c'est le prophète. Il dit, il ne faut pas mentir sur le prophète. Il prend cette personne, il vient devant le prophète, il dit, le prophète, regarde comment lui il est en train de lire le Coran. Le prophète dit, lis, je vais voir, il a lu. Il dit, Omar, toi, lis. Le prophète dit, c'est comme ça, ça m'a été révélé. Toutes ces versions existent. Mais, finalement, les versions, les manières de lire le Coran sont attribuées à des personnes qui ne sont pas des Sahaba, ce ne sont pas des Tabi'in. Ça, c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui fait comme ça. La chose a bien existé avant, mais Allah donne la renommée à telle personne. Regardez Imam Warsh. Imam Warsh, c'était un Égyptien. Il connaissait le Coran depuis l'Égypte. Il connaissait Riwayat Warsh depuis l'Égypte. Mais lorsqu'il allait à Médine, il allait refaire la lecture devant Imam Nafi'. Nafi l'a agréé, il a donné ijaza. Oui, je t'agrée, ça c'est bon. Et finalement, on n'a pas appelé la version Riwayat ou Nafi'. Non, c'est son élève qui vient d'Égypte là, qu'on l'a attribué le nom. Donc il n'y a pas de problème en cela. Lorsqu'on attribue une chose à quelqu'un, même s'il n'était pas au temps du prophète, ni au temps des Sahaba, c'est Allah qui fait cela. Voilà comment les mazahib sont venus. On dit mazhab Malik. Ce n'est pas Malik qui a commencé. Mazhab Imam Shafi, ce n'est pas lui qui a commencé. L'idée existait depuis. C'est Allah qui a voulu pour lui donner ce nom-là. Donc, ça c'était juste une préface avant d'expliquer nous-mêmes notre livre. Faire comprendre aux musulmans d'où on tire les paroles, d'où on tire les jugements. Lorsqu'on suit une école, ce n'est pas parce que la personne, il est bon, il n'est pas bon, il est beau. Non.
c'est son interprétation à suivre. Et nos grands savants nous ont enseigné de ne pas suivre sans preuve. Attaquer de l'âme, non. Mais est-ce que souvent, moi qui ne connais rien, c'est moi je dois dire que Imam Malik dit faux. Je connais combien de hadiths dans ma tête. Est-ce que j'ai mémorisé d'abord le Coran? Imam Bukhari, combien de hadiths il a mémorisé? Et moi, je prends l'audace de dire Imam Bukhari a dit faux. C'est le prophète qui a dit vrai. Qui suis-je? Ou bien Imam Malik. Lui, au moins, il a un livre. Il a des livres. Il a des livres. Donc, faisons attention de ne pas critiquer les savants par nos connaissances. On peut faire des comparaisons entre les savants. Eux, ce sont les savants. Je prends l'idée de telle personne, mais pas moi-même mon idée. Pourquoi on explique tout cela? C'est pour que les musulmans soient fair play. On s'accepte. Nous, on fait comme ça. Lui, il ne fait pas comme ça. Mais il ne suit pas sa passion. Il suit telle école. Il suit tel imam. Et il suit telle preuve. Mon frère, nous sommes ensemble. Seulement, je ne suis pas pour toi là. Je ne fais pas pour toi. Pourquoi ne pas faire comme ça? Pourquoi faire croire que c'est pour moi qui est vrai, pour l'autre est faux? Il y a une différence. Imam Shafi'i dit Ra'yi sawab yahtamilu al-khata. Wa ra'yu ghayri khata yahtamilu al-sawab. Moi, mon idée, mon école, ma manière d'interpréter le Coran, la sunna, c'est ce qui est vrai, c'est pourquoi je suis. Sinon, pourquoi laisser la vérité? Mais c'est juste une humaine. Je peux me tromper. Wa ra'yu ghayri khata. Si je ne suis pas l'école de telle personne, c'est parce que je crois que ce n'est pas sur la vérité. Mais ça peut être vrai parce que c'est peut-être que c'est moi, je suis en erreur. Et souvent, l'air division, c'est sur des points qui ne sont même pas aussi importants. Regardez Imam Shafi'i. Imam Shafi'i a appris que l'imam Abu Hanifa est décédé. Il se rend à Bagdad pour aller rendre visite. Les élèves d'Abu Hanifa, Abu Yusuf al-Shaybani, ou Mohamed al-Shaybani ou Abu Yusuf, ils savaient que l'imam Shafi'i existe, que c'est un grand savant. Il est venu chez eux dans les fiefs. Ils disent, il y a Cheikh Anta Imam Kadir, Sol Libina, viens nous faire prier, la prière de Fajr. Imam Shafi'i, lui, fait Qunut. Quand il fait Fajr, après les sourates de la dernière rakat, il fait Qunut. Mais à Bagdad, quand on l'a fait passer pour faire prier les gens, arrivé à Qunut, il n'a pas fait. Après la prière, les élèves d'Abu Hanifa ont dit, mais toi, tu n'as pas dit qu'il y a Qunut, on doit faire Qunut, mais pourquoi tu n'as pas fait? Il dit, mais frère, Qunut, ce n'est pas aussi important dans la prière. Moi, je fais quand je suis chez moi. Mais je suis chez vous, je dois respecter la cohabitation, l'entente, l'unité qui est entre vous. Quand moi je viens, je suis un imam, je viens faire Qunut dans votre mosquée, qu'est-ce que je vais créer? Regardez, les prophètes, et ça cité dans le Coran. Lorsque Moussa alayhi salam allait parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé son frère Haroun derrière lui. Le peuple de Moussa ont commencé à adorer le veau. Haroun les a parlé une fois, deux fois, ils n'ont pas accepté, il les a laissés. Lorsque Moussa est revenu, il dit, pourquoi tu as laissé ma communauté dans cet égarement? Tu ne les as pas parlé. Il dit, non, je les ai parlé, ils n'ont pas écouté. Je n'ai pas voulu. Inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israël wa lam tarqub qawli. J'ai eu peur que tu dises après ton retour que pourquoi tu as divisé ma communauté. Et notre problème aujourd'hui, c'est ça. Nous sommes souvent divisés à cause des petites choses. On s'accepte quand il s'agit des nationalités, quand il s'agit des ethnies, quand il s'agit des autres différences, on accepte. Mais quand il s'agit des différences dans la compréhension des textes islamiques, là, on n'est pas d'accord. Il faut faire bas la terre, il faut s'accepter. Et ça, c'était juste une préface sur le fiqh avant de rentrer dans notre livre. Qu'est-ce que nous allons faire? Ça, c'est un livre, on appelle Matn al-Akhdari. Il y a l'arabe, il y a la traduction aussi en français. C'est lui qui peut acheter le livre, venir suivre avec nous, alhamdoulilah. Surtout que dans cette tradition, il y a quelques parties qui ne sont pas bien traduites. On va passer là-dessus. C'est un livre des mazhab maliki.
Ça ne veut pas pour autant dire que nous allons enseigner seulement le mazhab maliki. Non. Lorsqu'il y a un point à souligner, on va parler sur un point, on va donner les différentes idées. Et on va suivre. Pourquoi on fait ça? Aujourd'hui, le monde est devenu comme un village. Voilà, nous sommes suivis. Quelqu'un est quelque part en Chine là-bas, en Amérique, il nous suit. Si nous enseignons seulement le mazhab maliki, comment lui va s'en sortir? Deuxièmement, le monde est devenu comme un village. Nous voyageons chaque jour. Tu vas voyager demain, tu vas te retrouver en Chine, tu vas te retrouver en Amérique, tu vas te retrouver quelque part dans le monde là-bas. De la manière que toi tu fais ici, c'est pas comme ça en fait. Si toi tu sais que ça fait partie des 4 grands mazhabs et que ça vient du prophète, tu seras à l'aise, c'est mon frère, seulement qu'on n'est pas sur les mêmes mazhabs. Voilà pourquoi on veut suivre ce chemin-là. Et donc, nous allons donner des différentes idées. On va citer des preuves du Coran, du Hadith. Et c'est notre livre support qui est là, Al-Akhdari. On va se baser beaucoup souvent sur la position des Jumhur, la majeure partie des savants. En enseignement, il faut s'appuyer sur un support. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'on va enseigner seulement cela. C'est pour juste que ça nous aide à enseigner, à dispenser les cours. Ça en donne la bonne compréhension. Donc en 10 minutes, nous allons résumer un peu en bavara. Parce qu'à 10 on arrête, on fait l'azan, on fait les nafila. Donc alhamdulillah, on est à la fokala wal malon, masami kangani tandoui. Kanye ala fi akane man kishka ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sumo ka ana janyo ani mo mo la batu fatasi al kamama ala man farala mo ka alhamdulillah anga wala da mimna to ke dimashilum avec ma fiku le kan fiku ko ko di famia mu fe famia dina famia o dina famia nde asigni me mu le kan dalul le kan ka bo qur'an la ka bo hadisa la adanto flamate munu le lasli flawara farani men nunu kan o ye al-ijma loni ke ba o ka ben kelema miya kelen kan al-qiyas dalu sumani ka kodo kiti sumani dalu wara kiti abi fo le mako fiqo o ko so ni ka fiqo kitabu ye kana miri ko nin sa ko kitabu le akala lakdori o akala fiqo kitabu fen yo mo do le ka sebo we chanje maka mirian boyoro dole o ko so tuma chama même misala di fiku we na fo lemuru ji Qur'an ni hadisa we na fo lemuru yere ni ka lemuru bishi ka jibo wole be ke fiku we nyile le ma dalulo ni ma tayro lo Qur'an la abeke ko ko mama sigi Qur'an ka masigi hadisa kan ya so asin mali de kan ile le malon islama ika na fiku nyalon parce que fiku bi mana ika dina walinya ika dina barao ibe min kede asigin mo le ka bo le nyafu nyene dina kono na barao kacha wajibi ko kacha ala kra ko alayhi sallam islama asigin me josul loru kan akoro to ko dron le jago yade fen jago yani kacha islama kono mais abeta ni ko franyo ka a josé loru le loru kono na hejibe islama jolle be hejike o ka do zakabe islama jolle ka warbe se zakatu ni sobuma o kadro islama be se ke kalotan ke la be ke islama ya be fatu ka kon aka dafa o kala sawo yere chela ayre te sunya nyana sunwa fa kalo kele no nya foka di la ilaha illallah muhammad rasulullah foko kele mi ke islama c'est que femin ka cha ama ke do se luru ko o le seli si sama yere nyinga an jolle be ni seli nyam na mbula misala adne ni qabla kan soro ni bada kan so l'islam san binan nenni san bilor nenni mais ala kana ci bada ben soro wala ma qabla ben soro an do yere be préférer ka seli tike ka seli kura dan ni o ko so fuka sigi do ke ko nyafo sani be se selima janaba ko be sani be se selima seli yere be sani be se oma londo be take ifari mandila wala me be takamala jite wala ma ko jiti ga yoro be ni jite ola avec bi olo seli be wa ku fendo ba ko tayamam o be bla jino la ka seljita wala ma ka jana bo ko reken est-ce que tayamam me ka bla selji no la o tayamam kren ne be ka bla jana ko no la wa
Ah, amna bande ni ko question posée. Ko son sawatia yara dot mbi ala kala kachi atala se yoro la janaba noko ka soro. Parce que ale ta mira la selji ame yoro dama ne ko janaba ame farbele ko. Janaba noko ka le so kan atayam ke jite ale ki bembo le ko ka ren naraka ka kolongo ba kolongo. Anana kana fola kala ni ala ko kasa ile fana ituma kete ndron ka kete ndron abana. Okoro ko nini kala sabaka wata hal biya yara kama ko bala. Ko so fuka fiku kene siri katuka batu nyafo. Tuma dɔ la fiku kitabu kɔnɔ kuma minnu bɛ yen an ka fɔ a samanen ka bɔ kuranna ni hadisa de la kuranna ni hadisa tafsiriw de n'i bɛ fɛ ka fiku faamu a fɔ kuranna ni sunna hadisa tafsiriw i n'a fɔ tafsir kitabu b'i yɛrɛ bolo ɲami tuma dɔ la an ka tagabolo mazhab banani de bɛ anw fɛ imam malik ka tagabolo shafi ahmad bin hanbal abu hanifa a nana cogoya jumɛn est ce que a daminɛ olu de la wa imam malik nana ka na a daminɛ wa la a ma kɛ ten kabi alakira yɛrɛ ka wagati la ninnu tun bɛ yen sahabaw fɔra ɲɔgɔn kɔ kabi alakira ka wagati la i b'a ye cɛntila la umar ni aisha tɛ kɛ kelen kiti dɔ bɛ na ali ni umar tɛ kɛ kelen bi bɛɛ depuis o wagati o kelen de continue fo ka na bɛn tabina ka wagati la ka continue ka na bɛn imamu ka wagati la donc kelen bɛ imam malik ye a bɛ kiti dɔ tigɛ la kuma siginin bɛ tabina dɔ sahaba dɔ ka kuma le kan ka taa se alakira yɛrɛ ma an k'o nin bɛɛ ɲɛfɔ kun jumɛn de b'a la yalasa silama dusu ye fɛɛrɛ ka silama ɲɔgɔn kunbɛn kana kɛ mɔgɔ ye min bɛ ko dan yɛrɛ ma ne dɔrɔn t'ale can ye ne fɛ n ta bɛ can ye an ka dalilu filɛ n balimacɛ in filɛ ten dalilu dɔ b'a bolo mɛ ale de ma saha an n'u bolo a y'a filɛ ala kira ko alayhi salatu wasalam a ko idra'ul hududa bi shubuhat ka sa ka jɛnɛya kɛ ala kisi ka bɔ a ma dalilu jɔnjɔn ma sɔrɔ k'a y'a to yen a kana gbɛɲɛ a kana farala to yen ko dalilu jɔnjɔn ma sɔrɔ ele balimacɛ filɛ nin ye dalilu b'a bolo dalilu de ma saha ele bolo ele ko a ta nin tɛ can ye a ta nin tɛ silamaya ye k'a sɔrɔ dalilu b'a bolo e tun b'a kɛ imamu shafi ta ɲɔgɔn si ye a ko ne bɛ taabolo min kan dɛ o le ye sawaba ye n'o tɛ n tun tɛ tugu a kɔ mɛ n ye adamaden de ye ne bɛ tugula min kɔ o ye n ka faamuyali ka sama ka bɔ kɔnɔna la mɛ komi adamaden ko le a bɛ se ka kɛ ma bɛn sawaba ma n balimacɛ ale fana bɛ tugula min kɔ miiriya le can tɛ o kosɔn n ma tugu a kɔ n'o tɛ n tɛ kan ka tugu ale le kɔ mɛ a bɛ se ka kɛ ale de bɛ sawaba kan o kosɔn ala kira ko alayhi salatu wasalam man ijtahada wa asaba lahu ajran mɔgɔ min k'i jija nasi faamuya la kuranna hadisa a bɛnna sawaba ma ala bɛ baraji fila di a ma wa man ijtahada wa akhta'a lahu ajrun wahid mɔgɔ min k'i jija k'a bɛ diinɛ faamu ka a sama ka bɔ dalilu la mɛ a ma bɛn sawaba ma ala bɛ baraji kelen di a ma a tɛ jurumu yɛrɛ di a ma mɛ an kana an yɛrɛ marasa ni min ye est ce que ne le kan ka dalilu bɔ kuranna la est ce que ne y'a lɔnni sera a ma tuma dɔ la ne bɛ tugu karisa kɔ ale bɛ ne ka waati mɔgɔ dɔ n ko lanin bɛ ale la sisan ile ni imam malik min ka sɔrɔ ala kɛra waati la an kan ka lajɔ nin na ka tɛmɛ an ka fɔ ka tɛmɛ kuma laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kuma laɲini ye silamɛ y'a lɔn ko bi dunuya kɛra i n'a fɔ village kelen an bɛ kuma na yan mɔgɔ dɔ b'an suivi la peut-être depuis jamana jan n'i kɛra mɔgɔ dɔ ye un homme d'un seul livre un homme d'un seul village i b'a ye i ka ko degun min de mais n'an bɛ kitiw tigɛ ka kitiw ɲɛfɔ ka miiriya caman di ninnu côté an n'u côté i b'a ye a b'an tin don ɲɔgɔn na a b'a to an b'a dɔn k'a fɔ karisa bɛ dalilu kan a y'a dalilu de ma tɛrɛ ne fɛ i n'a fɔ a kɛra sahaba yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ an ko an bɛna an ka warada kɛ ni kitabu min ye o de ye lakidɔri ye lakidɔri kitabu ɲumanba le surtout a laban yɔrɔ la babu sahu seli kɔnɔ kabla ni baada kitabu min ka ɲɛfɔ i n'a fɔ nin ma ye fɔlɔ o le dun man caman sɔrɔ hali bi question posée la ma ka bɔ Côte d'Ivoire ko imam ka raka lóoru kɛ o si hakili ma jigin a la fo seli kɔfɛ ko a bɛ kɛ cogoya jumɛn ni question de bɛ posé tuma bɛɛ hali bi o ka question tɔgɔ posé ma donc f'an ye temps de sɔrɔ ka to ninnu dɔw ɲɛfɔ an bɛna basé kitabu min kan a tɔgɔ ko lakidɔri a basé no mazhab maliki de kan o t'a yira ko an bɛna malika dɔrɔn pe de fɔ yan
Nanga me miria do fo ni lon ke ba fo na ko amna defo nanga ngami ta muta ante tula imam malik ko ngo fote ante tula abu hanifa ta ko ame tula ko tafsir li ko ne kon lambe imam abu hanifa ta ka tafsir ka teme ile ka tafsir kam asale ka sunala ka ale ka sun saba wala ka sun tabina wala ala ka famia jam wala fitini mi tumbe ka nyafo ole ni bi kuye ka anye dombon kono folo ni fi kuye ka famu ko fe batu ke tuwa sergi janaba ko tayamamu amna nya fo ko fe wala amelo ni yorona katani seli ni am fana be darsu nya fo question na bla labana ce qui veut dire amna to allo à 5 on va prendre 5 minutes la question jabi question fana avec min fola ni question fana bla la na ama jabi so si sama sere ko famina na jabi bien terminé au niveau kaka fo kalam bege ngolwa amanya dora menta nyini kana changoram na jabi ala ka famia jama subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin